Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de la copropriété d'Esprit Park. Je vous remercie de votre présence. Ce webinaire sera disponible en replay dès la fin de la présentation. Si vous avez des questions, vous avez deux moyens de nous les adresser, via l'espace de chat pour le direct ou via votre espace client habituel. Dans tous les cas, on ne répondra pas immédiatement, on synthétisera toutes les questions et on vous les diffusera sur votre espace client via une FAQ à partir du 7 juin. L'objectif de ce webinaire est double. Vous présenter le fonctionnement de la copropriété et sa mise en place, et de vous présenter les 4 syndics candidats qui souhaitent vous représenter et que vous élirez lors de la première Assemblée générale. Pour commencer, je vous propose de vous présenter les équipes de Nacara. Moi, je suis Amélie Gérès, responsable de programme chez Nacara depuis 4 ans. Je suis en charge du programme d'Esprit Park depuis son origine en 2017. Je pilote notamment la partie administrative et financière de l'opération. J'ai également participé à l'élaboration du permis de construire avec l'architecte et les bureaux d'études et je serai présente lors des livraisons. Bonjour, je m'appelle Sabine Trabuc, je suis directrice de programme. Je manage l'équipe de responsables de programme qui gère les opérations du début du permis de construire jusqu'à la livraison au client. Et Amélie travaille avec moi dans l'équipe sur Esprit Park. Nous suivons le projet depuis 4 ans, donc depuis l'origine de cette opération. Bonjour, je suis Anne-Claire Dubos, responsable technique chez Nacara depuis 1 an et demi. Je suis en charge du suivi de chantier sur l'opération d'Esprit Park. J'ai suivi l'opération depuis le début du gros œuvre et je serai là jusqu'au bout aux côtés d'Amélie pour vous accompagner. Bonjour, je suis Caroline Tallois, donc responsable clientèle. Je pense que je vous connais tous à ce jour et si ce n'est le cas, c'est que vous avez réservé il y a peu de temps. Donc je suis en charge du suivi de votre réservation depuis la signature de votre contrat et je vous accompagne jusqu'à la livraison de votre logement. Donc toutes les questions techniques sur n'importe quel point que vous souhaiteriez éclaircir, donc c'est à moi qu'il faut s'adresser. N'hésitez pas, je me réjouis de cette présentation, ça veut dire qu'on arrive à un point important du parcours de votre acquisition et je suis ravie que vous puissiez prendre toutes les informations et de voir ce beau projet émerger enfin. À bientôt. Je vous propose de passer maintenant à la présentation. Alors, Esprit Park est une copropriété, donc un ensemble d'immeubles dont la propriété est répartie entre les copropriétaires. Donc, vous êtes tous copropriétaires d'Esprit Park. Vous détenez tous des tantièmes, donc c'est une fraction d'Esprit Park qui est composée d'une partie privative, appartement, parking, cave, et d'une quote-part des parties communes. L'ensemble des copropriétaires, donc vous tous, constituez le syndicat de copropriété. Il est donc représenté par le syndic. Le syndic exécute les décisions prises en assemblée générale, assure la gestion administrative, technique, financière et comptable de la copropriété et veille au respect des règles de la copropriété. À côté, il y a le conseil syndical. Il est composé de copropriétaires élus en assemblée générale. Il joue le rôle de relais entre tous les copropriétaires et le syndic. Donc, il a pour mission notamment d'assister le syndic dans la gestion courante, de donner son avis pour les travaux ou la désignation d'un nouveau syndic. Il représente les copropriétaires et transmet leurs demandes. À ce titre, sur Esprit Park, on vous conseille qu'il y ait un membre du conseil syndical par bâtiment, afin que tous les bâtiments soient représentés. La spécificité d'Esprit Park, c'est qu'elle est contenue dans une AFUL. Donc une AFUL, c'est une association foncière d'union libre. Donc c'est en réalité un organe de gestion d'équipements communs. Cette AFUL, elle existe déjà, c'est l'AFUL Parc Saint-Loup, et elle est aujourd'hui gérée par Aix-en-Copro, qui est un syndic. En étant copropriétaire d'Esprit Park, vous êtes tous membres de cette AFUL, et vous serez représentés par votre syndic que vous allez élire.
C'est donc ce syndic qui vous représentera à l'Assemblée générale de la FUL. Vous ne serez pas tous présents à cette Assemblée générale. Il y a d'autres copropriétés donc, qui sont membres de cette AFUL, les seigneuriales, l'Arche, les commerces sur Lily Pastré, le Flatiron. Ils sont tous représentés par leur syndic. Seules certaines de ces copropriétés membres de l'AFUL auront accès au parc, que donc nous sommes en train de réaliser et que nous livrerons à l'AFUL à la fin de l'année. C'est le cas des seigneuriales, de l'Arche, des bâtiments B et C de l'avenue Lily Pastré, le Flatiron et Esprit Park. C'est donc ces copropriétés qui participeront aux charges spéciales de la FUL, donc relatives à l'entretien du parc, au cheminement et ascenseurs extérieurs qui permettent d'accéder à ce parc. Toutes les copropriétés membres de la FUL participent aux charges générales. Celles-ci sont relatives aux frais de fonctionnement, à l'entretien des bains d'incendie et l'utilisation de l'esplanade devant le Lidl. Donc pour vous schématiser, la FUL, c'est comme une super copro qui regroupe plusieurs copropriétés. La copropriété d'Esprit Park est encadrée par un règlement de copropriété. Donc, c'est le règlement intérieur qui fixe les conditions de fonctionnement de la copropriété et qui détermine les droits et obligations. Il définit aussi ce qui relève des parties communes et des parties privatives. Il existe deux sortes de parties communes. Les parties communes générales, qui sont à l'usage de tous les copropriétaires, donc le parking visiteur, le local poubelle, les boîtes aux lettres, et les parties communes spéciales, à l'usage d'un seul ou plusieurs bâtiments, donc comme les halls d'entrée, les ascenseurs. Et enfin, les parties privatives, affectées à l'usage exclusif d'un lot, mais dont les conditions et utilisations sont fixées par le règlement de copropriété, le carrelage, les cloisons, les sanitaires. Un autre des éléments importants de la copropriété, ce sont les charges. La répartition des charges est effectuée selon les tantièmes que vous détenez. Donc, la répartition des charges, elle est fixée dans l'état descriptif de division. La part des charges dépend de plusieurs éléments. La nature du lot, si c'est un appartement, une cave, un parking, la surface du lot et l'étage. Les charges servent à financer les dépenses courantes de la copropriété. Donc, dans le fonctionnement, en assemblée générale, vous allez voter un budget prévisionnel sur la base d'une proposition du syndic, des estimations et des contrats qu'il peut y avoir en face. Sur la base de ce budget que vous allez voter, selon les tantièmes que vous détenez, le syndic va vous appeler des charges. Ces charges sont donc une provision qui va permettre au syndic de régler les dépenses d'entretien et de fonctionnement de la copropriété. À la fin de l'année, le syndic fait un état des lieux. Il régularise les charges en plus ou en moins selon les dépenses qu'il a effectuées. Le budget est mis à jour chaque année en assemblée générale. Il peut s'adapter si vous avez des nouveaux besoins, des changements de prestataires ou toute autre modification. L'assemblée générale, justement, elle a lieu minimum une fois par an. Elle permet à l'ensemble des copropriétaires de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété. Les contrats d'entretien, contrats de maintenance, le vote du budget. Selon l'importance des décisions, le vote se fait de différentes manières. Et la manière de voter est définie dans le règlement de copropriété. Il y a le vote à la majorité simple, c'est la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. La majorité absolue, c'est la majorité des voix de tous les copropriétaires, présents, représentés et absents. La double majorité, c'est la majorité de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents, détenant les 2/3 des voix. Et enfin, l'unanimité, c'est la totalité des voix. C'est vraiment rare, c'est dans le cas, par exemple, d'une modification de répartition des charges. C'est donc en assemblée générale que peut être votée la modification du règlement de copropriété et la définition de nouvelles règles. En amont d'une assemblée générale, le syndic vous envoie, donc au minimum 21 jours avant la date de l'assemblée générale, une convocation avec l'ordre du jour. Vous allez savoir donc en amont ce qui sera proposé au vote. La première assemblée générale est spécifique, puisque c'est lors de cette assemblée générale que vous allez élire le syndic, les membres du conseil syndical, voter votre budget prévisionnel, donner pouvoir au syndic pour prendre les actes de gestion courante, comme les contrats d'assurance ou d'entretien, et adopter d'autres dispositions diverses propres aux nouvelles résidences.
La première assemblée générale d'Esprit Park va être organisée par un syndic provisoire. En principe, c'est Nakara qui reste provisoire jusqu'à l'élection du syndic. Sauf que nous ne sommes pas syndic et nous avons souhaité confier cette mission à un sachant. Ce sachant, c'est l'agence de la comtesse que nous avons missionné en tant que syndic provisoire et que nous avons choisi parce qu'il a été le syndic qui est le plus souvent revenu dans vos propositions. C'est donc l'agence de la comtesse qui organisera votre première assemblée générale. Il faut attendre la livraison du premier lot pour envoyer les convocations. La livraison des premiers lots devant intervenir à partir de fin juin, plus le délai des 21 jours. On peut estimer que l'assemblée générale devrait avoir lieu vers fin juillet. Au vu du contexte sanitaire, il est possible que cette assemblée générale se fasse par correspondance. Si c'est le cas, vous recevrez une convocation, l'ordre du jour, comme habituellement, et un formulaire de vote. Ce formulaire de vote va reprendre les diverses dispositions pour lesquelles vous allez devoir voter, comme l'élection du syndic. Vous remplissez ce formulaire, vous le renvoyez au syndic provisoire qui dépouillera vos formulaires de vote selon la procédure. Maintenant que nous avons vu le fonctionnement de la copropriété, nous allons faire un petit focus sur Esprit Park. Les premières livraisons approchent et vont s'étaler jusqu'à la fin d'année, ce qui implique que le chantier va continuer pendant plusieurs mois. Pour certains bâtiments, la réalisation des espaces verts communs et le parc qui sera terminé qu'en fin d'année. On appelle donc à votre vigilance quant à la présence d'engins de chantier à proximité. Pour ce qui est de votre déménagement, on vous rappelle que les véhicules de plus d'1,90 m ne peuvent pas entrer dans le parking. Dans ce cas, on va mettre à votre disposition une zone aménagée provisoirement pour vos déménagements, dont le stationnement sera limité à 2 heures pour que tous ceux qui en ont besoin puissent l'utiliser. Des bennes seront mis à disposition, parce qu'on vous rappelle que le local poubelle ne doivent être jetés dans le local poubelle que les ordures ménagères. Donc, tout ce qui est carton, emballage et matériaux devront être jetés dans ces bennes-là et ultérieurement à la déchetterie. Il y en a une dans le 10e à proximité. On vous demande également de respecter les parties communes des bâtiments, puisqu'à partir du moment où elles sont livrées au syndic, elles appartiennent à la copropriété. On profite également de ce webinaire pour vous rappeler quelques bonnes pratiques quant à l'utilisation d'un immeuble collectif. Les conduits de VMC sont communs à plusieurs logements. Ce sont des parties communes. Il est donc important de ne pas les obstruer, de ne pas y raccorder vos hôtes de cuisine, parce que cela peut avoir des conséquences sur d'autres logements. Pour vous expliquer le fonctionnement d'une VMC, les entrées d'air se font au niveau des fenêtres et s'évacuent dans les bouches VMC qui se trouvent dans les cuisines, salles de bain et WC pour remonter en toiture. Il en est de même pour les canalisations, qui sont des parties communes. Il est donc important de ne pas jeter des produits susceptibles de les obstruer, comme des lingettes. Les jacuzzis et les piscines sont interdits dans le règlement de copropriété, que ce soit sur les terrasses, balcons ou jardins, notamment pour des raisons de poids sur les dalles. J'en profite pour vous rappeler que la majorité des jardins ne sont pas en pleine terre, mais sur la dalle du parking. Les installations de vérandas et de pergolas devront attendre que Nakara ait obtenu la conformité du permis de construire. Il faudra également obtenir une autorisation administrative, puisque cela touche à la façade, et être voté en assemblée générale, puisque là aussi, ça modifie une partie commune. Il en est de même pour les installations de climatisation. Le règlement de copropriété les autorise, à condition que les caissons et les goulottes ne soient pas apparentes, et bien évidemment, après l'obtention de la conformité du permis de construire. Nous avons déjà parlé du local poubelle, qui doit être exclusivement pour les ordures ménagères. Pour ce qui est des jardins privatifs, le règlement de copropriété interdit la plantation de bambou qui est capable de percer le béton et qui peut causer des dommages très importants. J'en profite pour vous rappeler que les clôtures sont des parties communes et qu'elles ne peuvent être changées que par le syndic. Et on attire votre attention sur le fait qu'il peut y avoir des réseaux qui passent dans les jardins et que donc en cas de travaux, il faudra consulter les plans que Nakara aura remis au syndic. Pour ce qui est des parkings, si vous souhaitez les boxer, il faudra là aussi attendre la conformité du permis de construire et le faire voter en assemblée générale.
Là aussi, des réseaux peuvent passer dans les parkings et dans les emplacements. Il faudra pouvoir laisser accès si jamais cela vous est demandé par le syndic ou par une entreprise. La création de branchements électriques devra enfin se faire auprès du syndic. Voilà pour la présentation d'Esprit Park. À présent, les syndics candidats vont se présenter puisque l'élection aura lieu lors de la première assemblée générale, possiblement à distance. Je les laisse donc prendre la parole. Oui, du coup, je commence par l'agence de la Comtesse. Comme en assemblée générale, je demande aux autres syndics de sortir si vous voulez bien et on fait la tour de rôle. Bonjour à tous, je suis Daniel Bessis. On a 5 minutes à peu près pour se présenter et on aura un autre moment pour répondre à vos questions que vous pouvez écrire sur le chat. Je vais commencer par vous féliciter de votre achat. Vous achetez dans une belle résidence, le projet est en cours. Vous allez emménager pour certains en juillet, d'autres jusqu'en décembre. Alors, je vais commencer, on va essayer de faire rapide. Je vais commencer par me présenter et après, je vais vous parler de quelque chose qui vous intéresse plus, c'est-à-dire de la copropriété et de vous dans la copropriété. Nous concernant, donc, je suis Daniel Bessis, j'ai 33 ans, je m'occupe de l'agence de la Comtesse, qui est une agence familiale. J'ai rejoint mes frères au sein de l'agence il y a maintenant 10 ans pour m'occuper de la partie syndic de copropriété. Notre agence a environ une centaine de collaborateurs, 25 en syndic. Nous sommes à plusieurs endroits sur Marseille. On a une agence qui est à quelques minutes de votre copropriété. L'agence de la Comtesse, on a essayé d'établir notre développement sur 2 valeurs. La proximité d'abord. Donc, on est une entreprise à taille humaine. On a nos clients, on les connaît. On a une relation de proximité avec eux. On a une présence sur le terrain qui est très importante. C'est sur ça qu'on axe notre développement. On a une expertise juridique du reste. On a aussi, on essaye d'allier à tout ça de la modernité. Donc, on est par Bureau Veritas expertisé au sein du label ISO 9001. On tend vers les normes NF et CALI-ACER qu'on est en train de mettre en place sur notre cabinet. Tout ça, ça a comme objectif de répondre aux besoins des clients, de standardiser un maximum de choses pour que nos gestionnaires, nos assistantes, les comptables passent du temps avec les clients, répondre et qu'on fasse quasiment du sur-mesure. On n'est pas une très grosse boîte, on n'est pas une petite boîte qui n'a pas les outils puisqu'on passe beaucoup en ligne, on met beaucoup de choses en ligne, etc. Donc, on s'adapte à toutes sortes de copropriétés et notamment aux copropriétés neuves. On va parler du neuf à la suite, mais tout à l'heure, on a été cité en tant que syndic provisoire. Donc, on a été consulté en fait par des copropriétaires il y a quelques semaines qui achetaient sur la copropriété Esprit Park et qui nous connaissaient parce qu'ils sont copropriétaires ou parce qu'ils sont près d'une agence. Et donc, nous ont demandé de rentrer en contact avec Nacara pour proposer notre candidature. On a donc envoyé un certain nombre d'éléments à Nacara et ils nous ont fait confiance pour la mise en place de la copropriété. Amélie Giresse en a parlé tout à l'heure. La mise en place de la copropriété, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que syndic? C'est d'abord constituer le budget, essayer de trouver les charges justes pour les copropriétaires que vous êtes, recevoir sur place les entreprises. Donc, je me suis à plusieurs reprises rendu sur la copropriété. On a des copropriétés dans le quartier, donc on y est quand même assez souvent. On a reçu les entreprises, on a essayé de mettre en place des prestations qui étaient adaptées à vos futurs besoins, avec évidemment personne encore dans les murs, donc l'incertitude. C'est pour ça qu'on essaye de prendre des contrats assez courts pour pouvoir adapter au fur et à mesure, certains qui rentrent en juillet, d'autres en décembre. Donc la copropriété va rentrer en fonctionnement sur une année entière, voire même sur plus longtemps, puisque sur les premières années, vous avez des garanties. Et donc, on aura des contrats qui compléteront et des travaux à faire, etc. à la suite. Notre rôle de syndic provisoire nous permet d'être effectif au premier jour de l'Assemblée générale. Notre rôle aujourd'hui est d'avoir les informations, d'avoir mis en place les contrats, etc. Nous permet, à la suite de ce webinaire, de répondre à vos questions.
On va communiquer avec vous sur un certain nombre de choses, notamment sur les charges locatives, etc. On sera là aussi pour adapter, parce que la convocation ne part pas tout de suite, donc on pourra tout à fait adapter si vous avez des remarques sur les prestataires, sur les contrats, etc. On pourra échanger. Notre rôle, en fait, il commence pour nous, Agence de la Comtesse, dès aujourd'hui. Voilà. Il a commencé, mais vis-à-vis de vous, ça commence dès aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de faire assez court. Vous concernant, il y a un certain nombre de primo-accédants, il y a aussi des investisseurs. Vous n'avez pas tous les mêmes besoins et les mêmes connaissances du monde de la copropriété. Nacara vous a donné des informations, vous avez certainement cherché des informations vous-même. Notre rôle en tant que syndic, vis-à-vis de vous, une fois qu'on aura, si on a votre confiance, c'est de servir d'intermédiaire entre Nacara et les copropriétaires, entre Nacara et le conseil syndical, entre les copropriétaires et le conseil syndical, et de vous accompagner sur toutes les démarches juridiques. Vous allez entendre parler de GPA, parler de DO, parler de réserve, d'AFUL, etc. Certains les maîtrisent, d'autres non. Notre rôle, c'est de vous rendre toutes ces informations accessibles, le but étant que vous vous appropriez vous-même votre copropriété. On est là pour vous donner les outils, que ce soit en ligne ou sur le terrain, pour que vous nous fassiez remonter les informations et que pour qu'avec vous, on construise une relation à long terme, je l'espère, et une bonne relation, des échanges entre les copropriétaires, le conseil syndical et le promoteur. Il y aura certainement des réserves, des anomalies, des choses comme ça. Ça arrive dans toutes les résidences neuves. Notre rôle, c'est de trouver des solutions en étant à vos côtés. Ce sur quoi j'ai insisté, c'est le fait que nous pouvions être prêts jour 1. La mise en place d'une copropriété, ça prend du temps. Vous êtes assez nombreux sur votre copropriété, même si vous n'arrivez pas tous en même temps. Notre présence, elle est quotidienne, quasiment, sur la copropriété au début, le démarrage pour la livraison des parties communes auxquelles le conseil syndical nous assistera, pour les emménagements, etc. On a en quelque sorte un peu le rôle de gardien au départ, même si on a des compétences juridiques et autres, mais on doit vous accompagner pour permettre la mise en place de la copropriété et au-delà, le bon suivi et le bon fonctionnement une fois que vous êtes à l'intérieur. On s'appuie sur plusieurs choses. La présence, je vous l'ai dit, alors je m'occuperai directement de la copropriété, mais je m'appuie sur des collaborateurs qui sont formés sur une agence qui est à 5-10 minutes de votre copropriété. On s'appuie aussi sur des outils adaptés, donc on fait un suivi des dommages ouvrages, des réserves, etc., sur des outils numériques. Tout ça pour simplifier les échanges et ne pas revenir 10 fois sur les mêmes éléments. Notre taille, qui fait que nous avons un service contentieux, un service juridique, etc. À la fois, nous ne sommes pas un syndic sans visage, donc vous avez le responsable face à vous, et de taille importante suffisamment pour avoir des outils qui permettent de gérer une copropriété qui a quand même plus de 250 personnes, près de 250 personnes. Voilà, je vais essayer de terminer là en vous rappelant, en vous refélicitant pour votre achat et voilà, en souhaitant que la mise en place de la copropriété se fasse de façon paisible et que l'accompagnement qu'on fera jusqu'en fin juillet ou au-delà, si vous souhaitez nous faire confiance, se passera dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Alors, la caméra est ici, merci. Bonjour, je me présente à vous. Je suis Vanessa Mariotto, je suis la directrice de Citia Paradis. Donc, nous sommes situés à Marseille dans le 6e arrondissement, donc à 10-15 minutes de votre copropriété. Nous sommes donc une équipe de 25 collaborateurs avec une ancienneté relativement importante sur le cabinet. Nous travaillons avec des équipes qui sont dédiées au neuf, qui sont formées au neuf, puisque ces dernières années, nous sommes spécialisés dans la gestion de copropriétés neuves.
Donc, nous gérons nos copropriétés donc dans le neuf avec une équipe dédiée composée d'une comptable, d'une assistante et d'une gestionnaire ou d'un gestionnaire qui travaillent ensemble sur un même portefeuille, sur un même ensemble de copropriétés. Des copropriétés, enfin un portefeuille du moins, qui est formé de quelques copropriétés puisque la gestion d'immeubles neufs prend du temps et notamment parce que vous êtes souvent nombreux en tant que primo-accédants. Donc, il est important d'avoir des portefeuilles pas trop chargés de sorte à ce qu'on puisse vous apporter toute la réactivité et toute la disponibilité dont vous pourriez avoir besoin. D'autant plus que quand l'immeuble est mis en copropriété, il y a des étapes très importantes sur lesquelles il ne faut pas se manquer. Et on démarre par l'Assemblée générale constitutive où on vous rencontre, on met en place toute la vie de la copropriété, notamment par la souscription de tous les contrats de maintenance. Et puis, l'étape secondaire est la livraison des parties communes. De votre côté, vous allez prendre livraison de vos appartements, de vos biens. Et puis, on est là, nous aussi, pour vous aider sur n'importe quelle question qui pourrait intervenir dans le cadre de cette nouvelle propriété pour vous. Donc, nous avons la proximité d'une agence et avec une équipe dédiée. Nous avons aussi la force du groupe Citia, puisqu'on est les deuxièmes leaders en France. Cette position nous permet de bénéficier de tarifs avantageux, puisque dans le cadre de nos négociations avec les ascensoristes, avec les assurances, avec tout un tas de fournisseurs, nous avons la possibilité de négocier à l'échelle nationale. Il n'empêche que pour gérer des copropriétés et des clients, nous privilégions le relationnel humain et la proximité. Pour ce faire, notre proposition de contrat de syndic que vous aurez dans votre convocation est basée sur une vingtaine de visites de terrain. À savoir, ces visites consistent à ce que le gestionnaire se déplace sur votre copropriété pour faire le tour de toutes les parties communes, accompagné du conseil syndical, des membres qui seront élus lors de votre assemblée générale constitutive. Nous adressons un planning à tous les copropriétaires, de sorte à ce que vous sachiez quand est-ce qu'on est sur place. Et puis, chaque visite de terrain fait l'objet d'un rapport de visite photographié et qui est adressé à tous les copropriétaires, que vous soyez habitants ou que vous soyez bailleurs, de sorte à ce que tous vous ayez le même niveau d'information et puis que vous puissiez être informés des dossiers en cours et ce qui concerne toute la vie de la copropriété. Nous donc communiquons ces mails à tous les copropriétaires. Nous avons aussi la possibilité de vous faire bénéficier d'un service permanent H24. Donc, en cas de panne, de rupture de réseau, quoi que ce soit, nous sommes disponibles H24, 24 heures sur 24. Nous gérons des immeubles aux alentours de votre copropriété. Nous gérons aussi des immeubles de 2 lots, mais aussi de 100, 300, le Méditerranée qui en font 800. Jusqu'à 3000 pour la Rouvière, la plus grosse copropriété de France et d'Europe, mais toujours avec une équipe dédiée. Encore une fois, l'idée, c'est d'être proche de nos clients et surtout de pouvoir être réactif. Vous avez aussi de prévu dans notre contrat 4 réunions trimestrielles avec le conseil syndical. L'idée, c'est de pouvoir se réunir, bien entendu, en dehors des heures ouvrables. Donc, généralement, c'est après les heures de travail respectives de chacun, donc après 18 heures. Donc, vous avez ces 4 réunions du conseil syndical qui sont incluses dans nos honoraires de base. Et l'idée, c'est un temps fort pour faire le point sur tous les dossiers en cours, les éventuels sinistres, déclarations de dommages ouvrages, etc., ou problèmes avec des intervenants, sociétés de ménage. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Nous avons aussi prévu une gratuité de la tenue de l'Assemblée générale. Donc, c'est-à-dire que de 9h jusqu'à 21h, il n'y aura aucune facturation pour la tenue de votre Assemblée générale. Nous avons également intégré une gratuité sur le premier trimestre. La première année, pourquoi? Parce qu'au départ, on va mettre en place tous les contrats des prestataires et puis on a souhaité aussi pouvoir vous faire bénéficier de cette gratuité en cadeau de bienvenue dans notre famille Citia.
Nous avons suivi en fait ce programme depuis sa commercialisation. Nous avons, avec ma collaboratrice, fait plusieurs déplacements sur la copropriété et on a même mené des études locatives pour ce programme, ce qui fait que quand bien même nous n'ayons pas été nommés syndic provisoire, on connaît parfaitement votre future copropriété. Je suis donc Vanessa Mariotto, la directrice. J'ai pour habitude de prendre en gestion en direct ces immeubles neufs, du moins la première année, et puis en accompagnement de ma gestionnaire qui se déplace avec moi sur l'ensemble immobilier neuf. Je suis disponible si vous avez toute autre question par l'intermédiaire de l'équipe de Nacara. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour COGES, Laura Carretero n'a pas pu se déplacer, mais elle a enregistré une petite vidéo. Donc, je vais vous la diffuser. Chers copropriétaires, bonjour. Je me présente, je suis Laura Carretero, responsable du service syndic de la société COGES. Nous sommes basés à Lyon. Nous sommes une structure à taille humaine, bénéficiant des prestations de services et des expertises d'un grand groupe, Valeurs et Capital. Très succinctement, je vais vous présenter notre groupe qui est un véritable écosystème qui gravite autour de l'immobilier. Il se décompose en 4 grandes spécialisations. Valority, spécialisée et dédiée en défiscalisation immobilière. Valofi, qui est sa petite sœur dédiée à la commercialisation des produits financiers. Le courtage avec Optimea Crédit et Max Cover pour les crédits en immobilier et les assurances en tout genre. Et enfin, l'administration de biens avec Les Belles Années qui gère et exploite les résidences étudiantes. Pure Gestion qui s'occupe de la gestion locative des biens des copropriétaires non occupants. Et enfin, nous, COGES, syndic de copropriété. Actuellement, en quelques chiffres, COGES représente 5000 lots répartis sur une quarantaine de résidences. C'est en cela que nous nous différencions sur le marché. Notre configuration à taille humaine est importante pour nous et nous rend experts en gestion immobilière de résidences neuves. Notre équipe est jeune et dynamique et composée de 6 personnes réparties en 3 pôles bien distincts. Le pôle s'occupant des produits gérés. Elles sont expertes en gestion de résidences exploitées par une société intervenante. Le pôle classique. Ce pôle reprend le relais à l'issue de la seconde année de vie de la résidence. Il gère la passation avec le pôle neuf et permet ainsi un suivi de qualité et sans rupture. Enfin, le pôle neuf, celui qui nous intéresse aujourd'hui, ils sont experts en gestion de résidences neuves. Ils interviennent notamment sur le suivi de chantier, gèrent les appels d'offres, mettent en jeu les garanties légales durant les 2 premières années de vie de la résidence, suivent les réserves, etc. En somme, nous nous différencions sur le marché par notre organisation et expertise en neuf. Nous offrons la modernité, la digitalisation et la réactivité attendues par les copropriétaires. En 3 mots à retenir sur notre structure, modernité, expertise et dynamisme. Au sein de notre structure, notre expertise en neuf nous a conduit à la mise en place de procédures pointues et transparentes au service des copropriétaires. En effet, la gestion d'une résidence neuve oblige une relation tripartite entre vous, le promoteur et nous. Nous considérons cette gestion du neuf comme un métier à part entière qui nous a conduit à vous dédier un binôme précis, Pierre et Océane. Ce binôme est entièrement dévoué aux copropriétaires et gère en direct les relations avec le promoteur et les différents intervenants. Il maîtrise tous les aspects techniques, juridiques, administratifs et comptables en supprimant les divers intermédiaires. Notre gestion décentralisée offre la fluidité et la simplification des échanges. Notre implantation sur Marseille, autant que sur le plan national, vous assure une présence locale et de proximité et dans le même temps, la faculté de bénéficier de négociations de contrats alliant performance et compétitivité tarifaire. 3 mots à retenir sur Pierre et Océane: passion, disponibilité et réactivité. Enfin,
parlons du vif du sujet, votre résidence Esprit Park. Lors de notre visite de votre résidence, nous avons été séduits par sa configuration atypique et sa personnalité invitant au partage. C'est dans cet esprit que nous vous proposons une offre sur mesure et adaptée. Toujours dans un souci d'exigence et de qualité, nous proposons une offre tout inclus. Cela signifie que la ligne d'honoraires est fixe et figée sur la durée définie du mandat. Aucune facturation en plus pour le compte du syndicat des copropriétaires sur les 2 premières années de vie de la résidence. L'avantage est double. Pour les copropriétaires investisseurs, cela assure la maîtrise des charges dites non récupérables et offre une visibilité sur les déclarations fiscales. Pour les copropriétaires occupants, cela assure la maîtrise du budget de fonctionnement global de la résidence sur la base des différents contrats d'entretien. En application de la notion d'engagement de nos services dans la gestion de votre résidence, il découle de ce contrat 12 visites annuelles accompagnées de ces comptes rendus diffusés à tous et auxquels les membres du conseil syndical seront conviés. Un point d'étape au 6 mois de la résidence pour constater les avancées attendues, organiser la gestion à venir et adapter les différentes prestations contractuelles le cas échéant. Également, le contrat inclut bien sûr l'intégralité des prestations légalement prévues au contrat, comme proposé par nos confrères. Notre objectif est bien commun, pérenniser et valoriser votre patrimoine. J'espère avoir été limpide dans mes explications en ce contexte particulier et selon la configuration de cette réunion. Je reste à votre disposition pour tout échange complémentaire. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous repartage la présentation. Pour Patrick Durand, il vous prie de l'excuser, il n'a pas pu être présent. On vous fera passer une présentation. Voilà, il reste candidat pour vous représenter en tant que syndic. Donc, ce webinaire touche à sa fin. Si vous avez des questions, vous pouvez donc nous les adresser via votre espace client jusqu'au 28 mai. Si certaines questions concernent les syndics candidats, bien évidemment, nous leur transmettrons et on les intégrera à notre FAQ que nous diffuserons donc sur votre espace client. Enfin, si vous souhaitez proposer votre candidature pour être membre du conseil syndical, là aussi, faites-le savoir à Caroline via votre espace client avant le 28 mai. Une courte présentation est la bienvenue pour vous faire connaître des autres copropriétaires. Pour rappel, l'idéal est d'avoir un représentant par bâtiment. Merci à tous pour votre attention et je vous dis à très bientôt.